Bon, lui, il est complètement bloqué, hein. C'est pour ça qu'en fait, la voiture cale quand je cherche à embrayer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter directement l'étrier, puisque j'ai un kit de réfection, à mon avis. Il va falloir sortir les pistons, ils doivent être grippés. Ça va faire un petit passage au bain à ultrasons. Franchement, pour faire tout ce taf, meilleur investissement ever, c'est la péteuse, quelle que soit la marque, quoi que tu choisisses. Ah, trop simple. Avec, évidemment, les douilles et les clés de la bonne taille. Et voilà, c'est démonté. Alors, on notera que j'ai bien fait de commander des plaquettes de frein, parce que celles-ci sont défoncées. Oh bah oui. Là, vraiment du gros caca. Et concernant la bagnole, donc ici, l'écrou crénelé est en bon état, sa goupille est présente. Et de l'autre côté, je viens de démonter l'écrou crénelé à la main. Et si on regarde bien en dessous, est-ce que tu vois, la goupille a été arrachée, je pense. Donc je recommande les deux côtés. Comme ça, je vais les changer à neuf. Écrou crénelé et goupille. Je commande les freins ou pas? Les disques de frein ou pas? Ils m'ont l'air pas mal quand même, hein. Franchement, il faut que je regarde les tolérances. Mais à mon avis, on n'est pas trop mal. Bon, à grand coup de dégrippant, c'est venu. Bon, ça faisait un moment, à mon avis, que c'était bloqué. Hein. Dégrippant, un petit peu d'air comprimé. Toujours bien faire gaffe à l'éjection du piston. Si on regarde les pistons, tu vois, ils sont bien corrodés quand même. C'est normal qu'ils accrochent. On n'est pas... Ouh, celui-là, il a bien morflé. On va comparer avec les tailles de ceux que j'ai commandés. J'espère que je me suis pas chié. Sinon, je vais te en redemander. Putain, c'est bon. Ça va être mis en neuf. Voilà, donc j'ai 4 pistons, 2 kits de joints, et puis les petits joints qui permettent de faire jonction entre les deux parties de l'étrier, en particulier ici. Voilà, bah maintenant il va falloir nettoyer. Éventuellement on va mettre un coup de peinture, on verra, avant de remonter. J'ai changé de côté, ça marche mieux comme ça. Mais écoute, alors, il reste des petits endroits inaccessibles, hein, mais tu vois mieux peut-être comme ça, moi aussi. Mais globalement, c'est beaucoup plus propre si tu compares à l'existant. Bon bah franchement, je suis pas mécontent du résultat. C'est globalement quand même pas trop marqué par la corrosion à l'intérieur. Donc en fait il n'y a que les pistons qui étaient HS. Et en les remplaçant par des neufs, ça ira beaucoup mieux. Allez, on va s'attaquer au changement de frein. Tu vois, les goupilles étaient complètement défoncées. Ah, bah oui. Alors, effectivement, ça risquait pas de tenir des masses.
Regarde la différence d'épaisseur. Il est peut-être nécessaire de changer le disque. Oh, c'est mort tout ça. Voilà, j'ai un roulement qui... un roulement HS. Bon, bah. Roulement, commande. Bon, hein, je viens de lancer une commande de reliquat de matos de frein et je vais être obligé d'y rajouter mes roulements. Je vais voir ça tout de suite. Chercher le reste. Bon, je te fais le point. Déjà, les écrous ici, sur le moyeu avant droit, ça visse parfaitement. Et de l'autre, ah, ça bloque, tu vois. Donc, peut-être différence de modèle entre le moyeu avant gauche et le moyeu avant droit. Bon, il y a moins de jeu dans celui-là, mais on va partir pour changer les deux également. Dans la chaufferie, la température sera meilleure pour peindre les étriers. Bon, j'ai fait un peu de nettoyage et voilà toute la terre que j'ai virée des deux ailes de la voiture. Donc il y avait quand même un bon paquet. Comme ça je vais pouvoir travailler au propre. Et bah écoute, on va démonter les deux moyeux. On sera peinard. Alors, j'ai regardé deux vidéos. C'est DS3 Shooter, je crois que je te mettrai le lien en description. Qui préconise lui de démonter ces deux boulons là. Et ensuite, en haut et en bas. Pour pouvoir avoir le moyeu en entier, donc c'est ce que je vais faire. Bon, je t'ai dit que c'était l'outil parfait pour mécaniquer. J'ai peur que tout ça se détende violemment. Je crois qu'il y a de la pression dans l'amorto. Voilà. Hop. Regarde-moi. Tout ça. Comme c'est bien crado. Alors déjà. Ouais. Regarde. Il y a trop de jeu dans celle-là. Celle-là est beaucoup trop dure. Donc il va falloir les régler, changer pour du neuf. Bon bah, c'est pareil, je démonte l'autre. Bon, maintenant que les moyeux sont passés au bain à ultrasons, on a enlevé le plus gros de la crasse. On va pouvoir les démonter intégralement. Comme ça on pourra bien gratouiller avec le touret à gratter, les préparer, les repeindre avant le remontage des nouveaux roulements et des nouveaux des nouvelles rotules qui sont prévues d'arriver d'ici quelques jours. Là c'est pas le top quand même. On commence par enlever
le joint extérieur. Ensuite, il vient tout seul ou pas, mais là, la partie intérieure du roulement. Et là, on a le séparateur, le spacer en anglais, puisque j'ai regardé la présentation du démontage dans la langue originale de Shakespeare. On le retourne. Alors là, il va nous faire chier un petit peu, le joint supérieur, donc on va l'attaquer. Voilà. Ok. Ah, c'est du solide, hein. Ensuite, demi-roulement intérieur. Et à partir de là, si tu vois bien, si tu vois, donc là on a une partie moulée hein, à l'intérieur sur lesquelles en fait les parties extérieures fixes des roulements viennent s'appuyer. On va venir les chasser petit à petit. Gros chasse-goupille. Il est venu. On va les garder parce qu'ils vont servir aussi à remettre les nouveaux kits de roulement à l'intérieur. Ensuite, je vais commencer. On pourra nettoyer quand on aura démonté les deux. Et on va venir tapoter sur tout le tour, sur l'autre, l'intérieur, pour le chasser. Ah! J'avais oublié un truc. Bon, écoute, il est sorti. Et oui, il y a un circlip à l'intérieur. Bon, bah écoute. Il était suffisamment déboîté, ou pas en place, pour sortir. J'espère son tout nickel. Et pareil, c'est sorti. Donc on va nettoyer. Bon, en fait, le circlip, il vient se rentrer dans rien du tout. Hein. Bon, évidemment, on va démonter les rotules. Donc on commence par les graisseurs. Je vais les garder de côté au cas où, hein, comme d'habitude. Pas très gros. C'est du 5/16e. Évidemment, j'ai rien du bon diamètre normalement. Alors j'ai lu que c'était du 34. Je serais surpris que ce soit pas une taille en pouces. Oh bah c'était pas serré du tout ça. C'est serré au couple normalement. L'intérieur de la rotule. D'où l'importance de démonter la vis de graissage, c'est que ça te tient la plaque métallique que tu viens resserrer contre le reste de la plaque, contre le reste de l'époux. Bon écoute, je démonte celui-là, je te reprends à la fin pour montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc petit point de détail, c'est pour ça qu'il faut surtout bien tout garder, c'est que pour le serrage de ces merdes, tu as des petites coupelles de différentes épaisseurs. Les kits sont livrés avec un nombre de coupelles, un jeu de coupelles qui est assez limité en termes d'épaisseur. Donc conserver les anciennes, ça pourrait servir si besoin. Là c'est bien gras. Ah si, là. Pas la même chose des deux côtés. Voilà, regarde. Tu as un petit ressort de ce côté-ci que tu n'as pas de ce côté-là. Donc,
On va tout bien nettoyer, les repeindre, les dégraisser avant de remonter à neuf. Préchauffe pas, on s'en bat. On veut. C'est légèrement dilaté la sèche. Allez, c'est prêt. Alors, ce qu'on a fait. Très clairement, à 80 degrés d'écart. Ça ne suffit pas. Ça m'a l'air bon. Tu vois là, je pense qu'on est en contact partout. Sur le deuxième, hein, il a glissé tout seul. Donc, je pense qu'en chauffant aux environs, j'ai chauffé à 70, en chauffant aux environs de 80 degrés, on approche de quelque chose qui est facilité. Le truc que j'ai fait, c'est que plutôt que de graisser directement la partie roulement, qui est à moins 10, hein, la graisse se fiche directement dessus. J'ai graissé directement la pièce qui, elle, était à 70 degrés. Donc on a une graisse qui est bien chaude, bien visqueuse, et ça a permis de faire le taf. Voilà, donc une petite feuille pour que je me tape. Donc insérer les races, voilà, partie extérieure de roulement. Voilà, un coup léger, on a plus ou moins léger, on a fait l'intérieur, l'extérieur. On va graisser le roulement maintenant. Graisse le roulement comme il faut. C'est que ce paquet de roulement il est livré sans circlip. Donc j'ai repris les anciens, j'ai de la chance, hein. Je les ai pas défoncés au démontage. Et donc je vais les positionner. Parce que sinon j'aurai à mon avis des caches qui seront pas correctement insérées en termes de profondeur. Donc le circlip. Bon, il n'y a pas de gorge, hein, donc il fait juste cale, hein, office de cale. Poser le 1, on va mettre la pièce plastique alors avec le rebord vers l'intérieur et la rainure. Je pense qu'elle surtout elle conserve la graisse à l'intérieur vers l'intérieur de la pièce. Voilà. C'est là il faut pas hésiter à conserver son ancien roulement, ses anciens roulements pour pas mal, hein. On met le cache plastique par dessus. Ok, et on va recommencer de l'autre côté. On mettra le cache à la fin. Là on n'oublie pas de mettre le séparateur, le spacer. Ensuite on met le roulement, on va lui rajouter encore un petit peu de graisse. Soyons généreux. Voilà. On va venir rajouter lui. Ça prend ça de main ou pas à la main? Non, ça va glisser.
temps d'essayer d'en venir à bout. Donc on va faire la partie supérieure. Ouais, on est bien. Ainsi, on va faire ça proprement toi et moi. Bon, je viens de réviser, hein, comme pour les roulements. Je viens de réviser les rotules. Hop. Hop. Le kit complet avec une coupelle, l'écrou, la rotule, son soufflet, son joint caoutchouc, rondelle et fixation. Et dans le petit sachet additionnel, on a plusieurs choses. On a les rondelles de serrage qui vont empêcher le décalage. On a un ressort qui va venir se fixer sur la partie inférieure du moyeu uniquement. Et quelques rondelles, mais effectivement c'est pas la folie, il le disait sur le kit. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ça qu'au cas où, j'ai gardé les anciennes. Hein, même si c'est pas parfait, ça me permettra d'avoir un jeu un peu plus important de cale, d'entretoise pour régler. Alors, la méthode qu'on vient de voir, bon, je vais tout dépoiler quand même d'abord. Sur cette partie supérieure, en fait, il n'y a pas de ressort. Donc on vient mettre, on va faire le montage à blanc en fait, hein. Mettre la coupelle, on va mettre la rondelle et l'écrou, et on va venir visser à la main, tranquillement. Alors là, tu vois, bon, si, je suis un peu de jeu, mais c'est pas mal. Faut pas que ça soit facile. Faut pas que ça soit complètement bloqué non plus. Ça m'a l'air bien. Je dévisse un tout petit peu. Ça m'a l'air pas mal. Ici, on va mesurer l'écart. On va prendre 1 mm. 1 mm, on est large. Et on va rajouter des cales pour voir. Partons sur 1,5 mm. A few moments later. Allons-y pour 1,6 mm. C'est pas mal, c'est gras. On va pour 1,6. Ensuite, celle-ci, d'après la vidéo à regarder, mais ça ne mange pas de pain de vérifier, je la donne pour 0,9. Moi j'ai 1 mm. Ouais. Je prends sur une pliure, on est à 0,98 mm. Donc 1,6 moins 0,98. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est 0,6 mm de rondelle. 0,60. Voilà, là on va rester sur ce couple. Et donc, sans graisser, hein. Voilà. Évidemment. Heureusement que j'ai gardé mes petites vis de purge parce que elles sont pas filées dans le kit, hein. Donc on remet ce coup-ci la coupelle, la rondelle qui va permettre de venir immobiliser tout le monde, les deux petites entretoises, voilà. Ensuite on reprend ma douille va être assez profonde.
peut-être devoir mettre 0,6 de la rotule. Il vient, mais c'est moyen gras. Et on va passer à l'étape graissage. Ensuite, on finit au montage. On va déjà commencer par mettre en tension, compresser l'amortisseur. On voit le petit cache plastique blanc, ne pas oublier, parce que tendance à se barrer. On ne tire pas sur le cardan, on vient glisser tranquille dedans. On va mettre la rondelle, l'écrou sur la partie supérieure. On est sécurisé, on est pas mal. On vient remettre le bras de direction. On prend la clé dynamo et on va serrer à 52 mètres kg. Pardon, 52 Nm. Ok. Ok. Hein. Tu vois bien? Tu vois mieux que moi, je pense. Moi, j'ai mis le purgeur en haut. Que l'air remonte, à mon avis, ça me semble plus logique. Je pense pas me tromper. T'hésites pas à me le dire en commentaire si je me suis déchiré et s'il faut que j'inverse mes deux étriers. Au moment de remonter les freins, ne fais pas comme moi, ne te déchire pas. Les deux durites de flexible de frein avant semblent identiques. Tu vois, s'il y a un petit marquage jaune sur celle-ci, c'est qu'elles ne le sont pas exactement. Celle-ci est plus profonde et contrairement à ce que je pensais avant mon premier montage, est prévu pour aller du côté droit, du côté où il y a le T, pour que la vis percée ici puisse s'enfoncer profondément. Je ne veux pas. Contrairement à celle-ci, où elle voulait carrément pas. Bah, en fait, j'avais du jeu, donc je m'en suis rendu compte à temps, parce que sinon j'aurais mis des kits de frein, mis en pression pour faire la purge. J'aurais une gratuite, il aurait usé mon tour. Petit tour de ce qui a été fait jusqu'ici. Donc j'ai remonté tout le circuit de freinage, disque neuf, étrier neuf, remonté les durites sur le T, former une pièce un peu longue pour venir la mettre sur le répartiteur avant, amplificateur. Donc, la durite repasse bien sur la façade avant de la Mini. Remonter pareil côté droit. Petit point particulier ici, c'est que
douille neuve voulait pas passer. Je me dis dans l'autre, je vais remonter l'ancienne. Parce que tu vois que l'ancienne, en fait, elle est légèrement arrondie, elle est foirée. Et donc quand j'arrivais quasiment au fond, elle tournait dans le vide. Donc, ce qui explique pourquoi elle était probablement sortie de son logement. A priori, la tête du cardan n'a pas morflé, donc c'est plutôt rassurant. Autre point de détail, regarde ce que j'ai trouvé sur l'établi après avoir tout remonté. Le petit cache plastique qui va à l'arrière, donc c'est bon. Tout démonter de ce côté-là et le remettre en place. Je vais pas faire ma feignasse. J'ai remis les plaquettes et les plaques anti-bruit de part et d'autre. L'ensemble du circuit de frein a été rincé à l'alcool, à brûler, puis vidé, puis rempli au liquide silicone, au DOT 5. Donc maintenant, on va pouvoir finir de serrer au couple ces écrous. J'ai eu très peur. Oui, c'est bien ça. Allez. Ok. Je suis aligné avec la goupille. Bon, on va arrêter là l'épisode. La prochaine fois, on s'occupera de finir de la préparer pour le contrôle technique et puis de voir ce que ça donne. En attendant, j'avais du mal à trouver ma marche arrière hier lors de la remise en route et si j'avais pris le temps de lire le manuel utilisateur de la voiture, il est dit que pour enclencher la marche arrière, il faut déplacer le levier vers la droite au point mort jusqu'à ce qu'on ressente l'assistance. Soulever le levier, c'est mieux. Je ne pensais pas qu'il y avait ce type de sécurité sur cette voiture. Donc voilà, ça, problème réglé. Un petit point sur la chaîne, après grosso modo un an d'activité. 361 abonnés. Merci vraiment beaucoup à tous ceux qui suivent la chaîne, à ceux qui partagent, donnent leur avis, des conseils et laissent des commentaires évidemment. On va essayer de continuer. Alors, il y a la Mini, il y a la 204 qu'on va pouvoir réattaquer parce qu'il fait quand même globalement meilleur et que ça sera moins désagréable de venir faire de la tôlerie dans le garage. Et il y a peut-être un autre projet en cours de route. Quand on a trop de temps, comme moi, et ben on se laisse aller. Allez, à la prochaine.